Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes, chers amis du Togo, il y a exactement 2 ans jour pour jour que le peuple togolais s'est levé comme un seul homme pour arracher de manière éclatante et flamboyante sa liberté et sa souveraineté confisquées depuis des décennies. C'est une évidence partagée par tous les Togolais et de par le monde. 2 ans après le quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique, le gouvernement légitime du Togo a démontré à la face du monde, preuve à l'appui, l'écrasante victoire du peuple togolais portée sur la DMK, contrairement à ceux qui affirment que la DMK a remporté le scrutin, mais n'a pas de preuve de sa victoire, alors que le tyran n'a jamais prouvé son improbable victoire. Mon refus de subordination a déclenché la violence que j'ai subie avec mes soutiens et qui montre à suffisance le comportement d'un prince et d'un système prédateur qui ne supporte pas qu'on lui tienne tête. Ils sont prêts à toutes les pires ignominies pour assouvir leur désir de pouvoir éternel et de contrôle des peuples. Cette violence est aussi symptomatique de celle subie de la part de nos collègues de l'opposition relativement au score de chaque participant à ce duel national, dont le triomphe revient au seul peuple togolais à travers le regroupement citoyen, la dynamique Monseigneur Kodjo, DMK, face à la caste héréditaire qui, telle une sangsue, spolie sans état d'âme le fruit du travail collectif dans le mépris de la souffrance de la grande majorité du peuple togolais. Pourtant, la lutte contre la dictature semble être l'essence du combat de toutes les générations au cours de ces 30 dernières années, où des vies furent brisées, des martyrs en chapelet, et surtout des jeunes en fleur d'âge, des exilés, des prisonniers politiques et des handicapés à vie. En leur mémoire, rien ne saurait nous opposer et nous diviser, si ce n'est nous tenir en haleine que seul compte la défense de l'âme, de la terre de nos aïeux et de sa souveraineté et de son identité. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes, chers amis du Togo, l'analyse rétrospective de l'histoire récente de notre pays montre clairement qu'à chaque fois qu'un changement advient ou en voie de l'être, la classe politique togolaise excelle dans la répétition des mêmes erreurs tactiques et stratégiques qui font le lit des prédateurs de notre souveraineté et nous empêchent d'énucléer la grave crise spirituelle, politique, identitaire et managériale que connaît notre pays depuis son indépendance nominale le 27 avril 1960. Au lieu
de concentrer nos énergies sur l'adversaire afin de le mettre hors d'état de nuire pour un vivre ensemble harmonieux, nous nous déchirons. Et nous nous destinons à découvrir le sexe des anges comme si nous en y avons les moyens. Les conséquences de cette politique de jeu à somme nulle, c'est la misère indicible des populations devenues de plus en plus vulnérables, plus que jamais. C'est l'affaissement de l'autorité de l'État, c'est l'indignité totale, c'est la perte de la fierté nationale, c'est la perte des ressorts de la confiance en soi. Et c'est un lendemain sombre en raison de la situation globale en termes géostratégiques des puissances mondiales dans un monde multipolaire. Il est donc temps, chers frères, chères sœurs, chers amis, d'arrêter de nous diviser afin de dépasser nos chapelles partisanes pour converger vers le bien commun, l'intérêt supérieur de la nation et de tout le continent africain. Réveillons notre capacité d'indignation collective, notre aptitude à nous lever ensemble en tant que citoyens d'une même nation pour dire non à l'inacceptable. Non, ça suffit. C'est un impératif catégorique pour que renaisse le Togo en évitant résolument de nous faire complices, actifs ou passifs, de l'adversaire par nos actes manqués ou par désir de règlement de compte ou par désir de vengeance ou par pure haine. C'est ensemble et seulement ensemble, en vérité, en esprit et dans l'amour, que nous devons consentir collectivement des sacrifices importants pour libérer notre pays d'un régime mafieux, incompétent, corrompu et vénal, ainsi que ses suppôts internationaux. Oui, le Togo doit être libéré du joug de la tyrannie, du népotisme, du vol compulsif, de la rapine, des dépravations de toutes sortes et de la déshumanisation. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et chers amis du Togo, le peuple togolais a réalisé l'alternance politique de manière claire et nette le 22 février 2020. Et personne ayant une conscience équilibrée ne peut prétendre l'inverse. La révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 est d'essence divine, irréversible, et rien ne peut l'entraver. Ni les faux messages de félicitations qui ont fait le tour du monde, contraignant le groupe des ambassadeurs des pays occidentaux, malgré lui au silence, ni la rencontre des grandes figures internationales à Lomé ou ailleurs, dans une tentative désespérée de propagande politique par un enfumage de l'opinion, ne pourront effacer le désaveu sanglant, historique, infligé à l'homme du 5 février et lui conférer une quelconque légitimité qu'il n'a pas eue dans les urnes. La révolution électorale pacifique du 22 février 2020 restera indélébile dans l'histoire post-coloniale. Elle ressemble à s'y méprendre au génie convoqué par le peuple togolais pour obtenir l'indépendance de notre pays le 27 avril 1958, malgré la ruse du colonisateur. Faire recours illégalement et illégitimement à des expéditions punitives, militaires et à la terreur judiciaire pour fragiliser l'élu du peuple, l'élu de la nation. Alors que nous étions tous sur un même pied d'égalité
dans un processus électoral qui n'est pas arrivé à son terme est à la fois grotesque et criminel. L'histoire s'en fera juge. Cette victoire est celle de toutes les filles, de tous les filles du Togo tout entier, de même que celle de ceux qui ont lutté et luttent encore pour le bien-être des Togolais et de nos martyrs connus et anonymes. Ce n'est pas une question de triomphe de telle chapelle politique sur telle autre, mais il s'agit de la reconquête de la souveraineté nationale confisquée. Quand on est démocrate et patriote, on ne ruse pas avec les résultats du suffrage universel sans s'exposer tôt ou tard au courroux de l'histoire. Les bouleversements géopolitiques majeurs actuels dans notre sous-région ouest africaine, les enjeux géostratégiques mondiaux actuels, avec la levée de par le monde des restrictions dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, commande qu'il soit mis immédiatement fin, sans délai, à l'état de terreur au Togo, avec la levée de l'état d'urgence sanitaire que subit depuis 2 ans nos populations étranglées de toutes parts. J'en appelle donc à tous les acteurs politiques de tous bords et à la sagesse collective pour qu'ensemble, nous nous retrouvions autour de notre pays malade afin de le remettre debout. C'est une mission à la fois morale et républicaine, surtout générationnelle, à réussir impérativement. L'alternance politique n'est ni contre quelqu'un, ni contre un groupe, un clan, une tribu, un parti politique ou une catégorie de citoyens. Elle vise le mieux vivre collectif, à construire une conscience nationale, à rétablir la concorde au sein des populations, à les remettre au travail dans l'intérêt de nos enfants, des générations présentes et à venir, la prospérité partagée pour tous et l'émergence glorieuse du Togo hors de l'humanité. J'assumerai toutes mes responsabilités de dépositaire de la confiance du peuple togolais jusqu'à la restitution du pouvoir à nous conférer par le peuple souverain, par une transition inclusive axée sur le triptyque transition, constituante, refondation. Peu importe les persécutions, les violences, les souffrances que nous endurons, seul compte le respect du contrat moral entre le peuple souverain et nous. J'aurais dit à Fonya Singbe Sakotere que l'indignité et l'imposture ont des limites et qu'il est temps qu'ils transmettent le pouvoir confisqué pour le bien-être de tous. Les mercenaires étrangers, qu'ils soient blancs ou noirs, ne peuvent vous sauver face à un décret divin. Votre désir d'avoir le même destin que votre feu père vous a conduit à trahir le peuple en raclant les fonds publics pour répondre à la cupidité de vos complices. Les conséquences sont l'assèchement des finances publiques qui oblige le trésor public togolais à recourir à un endettement récurrent et à la multiplication des taxes qui asphyxient l'économie et la nation tout entière. Vous pouvez tout essayer, mais l'heure de l'alternance a définitivement sonné pour le Togo. Vive la révolution électorale pacifique du 22 février 2020. Vive la liberté, vive la souveraineté nationale, vive la République, vive le Togo.